L'IA, dans le domaine des experts comptables, apporte beaucoup d'éléments totalement disruptifs par rapport à ce qui existait avant. Le premier élément, c'est la capacité à aller reconnaître des documents, la nature des documents. Lorsqu'un expert comptable reçoit des documents de son client, c'est un ensemble de factures, de relevés bancaires, plein d'éléments. L'IA va être capable d'aller reconnaître la physionomie de chaque document et donc va être capable de classer les documents. Il va être capable de voir que c'est une facture, un relevé bancaire, un relevé de taxes par exemple. Ça, c'est un premier exemple de ce que fait l'IA. Ce que fait l'IA également, c'est la capacité à aller lire des documents. On a totalement automatisé aujourd'hui la lecture des factures, donc la capacité à aller récupérer l'ensemble des éléments d'une facture et la compréhension de chacun des éléments unitaires. Donc l'IA sera capable de reconnaître un montant d'un libellé de facture ou d'une date. L'autre élément intéressant de l'IA, c'est que l'IA amène de la classification, on appelle ça de l'affectation comptable chez les comptables, la capacité d'aller classer un libellé dans un contexte particulier à un compte comptable et un compte TVA. Donc l'IA est capable, comme un humain, de repérer les différents éléments qui va lui permettre de faire ce qu'on appelle une prédiction et donc de choisir entre les différents comptes comptables sur la base de plusieurs éléments tels que le libellé de la ligne de facture, le nom du fournisseur, également l'activité du client. Et tout ça est pris en compte par le logiciel d'IA pour affecter exactement comme un humain peut le faire. Une des difficultés de l'IA qui est un IA faible, on parle de d'IA faible, c'est que l'IA a été entraînée pour aller reconnaître une classification comptable dans une activité donnée. Donc par exemple, on a entraîné l'IA à pouvoir reconnaître l'activité d'un boulanger. Et donc toutes les lignes de dépenses d'un boulanger, l'IA sera capable de bien les classifier une fois que l'entraînement aura été réalisé. Si on lui donne des lignes relatives à un boucher, eh bien l'IA sera incapable de faire un transfert de connaissances alors même que des lignes de dépenses peuvent être les mêmes ou très similaires. L'IA n'est pas capable de propager son intelligence comme un humain le ferait. Donc, dans le monde des experts comptables, on est obligé d'apprendre à l'IA à comprendre chacune des activités, lui apprendre à classer chacune des activités des clients du cabinet pour lui permettre d'avoir une vision globale des dépenses et donc être capable d'attribuer, d'affecter comptablement sur l'ensemble des activités. Un autre élément que l'IA a du mal à faire, c'est l'hétérogénéité des plans comptables. Chaque cabinet aujourd'hui a son propre plan comptable, utilise ses numéros de compte et ses libellés. Et l'IA qui a appris sur un plan comptable va avoir beaucoup de mal à translater cette intelligence sur un autre plan comptable. Donc la contrainte, c'est qu'on va devoir lui apprendre effectivement aussi à comprendre des plans comptables différents pour avoir une intelligence globale.